Bienvenue à toi dans le système secret d'une discussion Adopt a Mec pour transformer le maximum de tes conversations, on va dire 6 à 7 sur 10 en un premier rendez-vous. Donc je vais d'abord t'expliquer le code couleur. Donc tu vas voir en bleu c'est ce qui va concerner la colonne vertébrale de ta conversation. En jaune clair ça va être les vertèbres obligatoires. En orange les vertèbres non obligatoires. Et en rose les exemples. Donc, comment ça se passe? Donc, elle accepte ton charme. Ok, tu vois, elle accepte ton charme. Elle écrit un premier message rapidement ou elle t'écrit en premier. Donc, peu importe, dans tous les cas, tu dois battre le fer tant qu'il est chaud. D'accord? Et tu dois profiter d'être dans son esprit et tu dois écrire un premier message rapidement. C'est-à-dire dans les minutes qui suivent la notification ou dès que tu vois la notification. Fais en sorte d'avoir du temps et de lui écrire. Ne lui écris pas si tu sais que tu ne pourras pas lui répondre après pendant 8 heures par exemple. Voilà, il faut vraiment battre le fer tant qu'il est chaud. Et il faut avoir un échange ping-pong. Quand tu parles avec une fille sur Adopt a Mec si tu veux décrocher rapidement un rendez-vous. Vraiment, quand tu parles avec une fille sur Adopt a Mec, ton focus, ça doit être la rencontre. Vraiment que ça dans ta tête. Et pour avoir un rendez-vous rapidement, tu dois battre le fer tant qu'il est chaud et tant que tu es dans son esprit. Parce que quand tu es dans son esprit, elle est dans un certain état émotionnel et elle est capable de prendre une décision. Et c'est à ce moment-là que tu dois avancer dans ta conversation vers le rendez-vous. Ensuite, donc tu écris un premier message rapidement, donc elle répond ou elle ne répond pas. Si elle ne répond pas, tu dois t'assurer qu'elle a lu le message, et si elle a lu le message, tu dois la relancer environ 12 heures après, comme je t'explique dans le module comment relancer une fille. Donc ensuite, elle répond. Donc l'étape 1, tu vois, de la colonne vertébrale, c'est vraiment écrire un premier message rapidement. L'étape 2, c'est créer du confort. Alors pas de panique, je vais t'expliquer précisément ce que c'est que créer du confort. D'accord? Je vais t'expliquer précisément ce que c'est, mais tu vas aussi le voir en direct dans les vidéos que je vais t'analyser, dans les conversations que je vais t'analyser. En fait, le confort, c'est faire en sorte que la fille se dise waouh, ce mec est vraiment cool, il est différent des autres. C'est-à-dire que dans tes premiers messages, tu vas pas écrire ce qu'écrivent les autres mecs. Bon, l'idée, c'est pas non plus de faire le clown. Tu vois, parce que pour séduire une fille sur Adopt a Mec, tu peux pas simplement te contenter d'être toi-même. C'est un bon conseil que je te donne parce que ça ne fonctionne pas lorsque tu es dans une situation de concurrence extrême comme sur Adopt a Mec, tu vois, où il y a beaucoup de mecs qui lui parlent. Donc tu dois vraiment te démarquer afin d'être différent des autres hommes du site, tu vois. L'objectif, c'est vraiment de mettre la fille à l'aise dans la discussion et ça te permet de créer un climat de confiance. Elle est obligatoire. Donc tu peux déjà commencer par le premier message et après tu continues d'installer du confort dans le reste de la discussion et ça te permettra tranquillement de glisser vers un flirt virtuel. Alors le confort, tu ne dois pas l'installer plus tard parce que ça peut créer une certaine dissonance dans ton discours initial. Si par exemple tu es un peu coincé classique au début et qu'après tu fais du confort et tu arrives dans une situation avec une discussion un peu différente, la fille va se dire c'est bizarre, il a vraiment changé de ton. Donc, je te le dis, hein, tu vas devoir travailler l'art d'être taquin. Si tu ne l'es pas, il va falloir te jeter à l'eau. Mais t'inquiète pas, parce qu'avec toutes les conversations que je vais te donner en suivant, tu vas pouvoir t'inspirer de ce que j'écris aux filles pour avoir des rencontres. Mais c'est parce que c'est vraiment en installant du confort que tu vas réussir à doubler tous les autres mecs. Donc, je ne vais pas te vendre du rêve non plus. Il va falloir que tu travailles pas mal cela pour réussir. Donc, c'est normal si au début, tu as de la casse. Donc tu vas créer du confort. On verra les vertèbres après. On fait vraiment les étapes. Dans l'étape 3, tu vas devoir la projeter dans une rencontre. Projeter dans une rencontre, je te donne un exemple, c'est tu lui dis, par exemple, quand je te ferai découvrir où on mange le meilleur cookie de Bordeaux, ou tiens, tu fais du télétravail, ça va, tu n'auras pas besoin de demander à ton boss l'autorisation pour aller prendre un verre cette semaine, toi et moi. Ok. Donc en fait, la projeter, c'est quoi? C'est t'es sur Adopt a Mec, c'est pour la rencontrer. Donc tu dois tester rapidement si elle est réceptive ou non à te rencontrer. Et la projeter, ça va permettre d'implanter dans son esprit la graine du rendez-vous. Parce que proposer de façon trop brusque un rendez-vous pourrait te mener à un refus de la part de la fille. Donc il faut que tu implantes cette graine-là, que tu feras germer au fur et à mesure de tes messages et tu dois le faire très tôt dans la conversation. Tu vois, donc tu vas la projeter vers une rencontre. Je te donne un exemple là. Donc, soit elle est réceptive. Donc là, ensuite, tu vas continuer vers quelques messages qui vont être la découverte. D'accord ?
Et si elle n'est pas réceptive, donc tu sais déjà qu'il faut la mettre plus en confiance. En gros, si tu fais ta projection et tu vois qu'elle n'y répond pas, euh, du coup, tu vas devoir la mettre plus en confiance et qu'elle n'est pas assez en confiance encore. Ok. Mais si tu vois qu'elle est réceptive, donc tu continues quelques messages, hop, tu fais de la découverte, ensuite du confort et tu avances vers le rendez-vous. Mais on va voir tout ça ensemble. Voilà. Et on reviendra là-dessus après. D'accord. Donc ensuite, une fois que tu as projeté, d'accord, tu fais de la découverte. Alors la découverte, c'est quoi? Au bout d'un moment, tu vas devoir forcément t'intéresser à elle. Tu vas devoir t'intéresser à elle, en apprendre plus sur elle. Alors c'est pas le moment franchement de lui poser la question, tu fais quoi dans la vie, mais plutôt lui dire, tiens, je t'imagine bien faire ça. Ou tu vas devoir t'intéresser à peut-être réagir à des choses sur son profil. euh, mais l'idée, c'est vraiment que tu t'intéresses à elle et que tu réagis sur ce qu'elle te dit, tu commentes ce qu'elle te raconte. Tu vois, c'est vraiment important. C'est la phase découverte et ça permet de faire, on va dire, un peu connaissance, même si tu n'es pas vraiment sur le site de rencontre pour faire connaissance. Tu es sur le site de rencontre, tu discutes avec elle sur l'Optemec, vraiment pour voir si si tu as une sorte d'alchimie avec elle, si tu te sens bien à discuter avec elle. Ensuite, tu repars dans l'étape 5, tu fais un peu de confort, tu vois. Donc tu utilises un peu de confort. Tu vois, la limite entre le confort et la découverte, des fois, elle est un peu fine. Parce qu'à chaque fois, tu dois parsemer tes messages d'un peu d'humour subtil. Et une fois que tu as fait du confort, tu avances vers la rencontre. D'accord. En fait, quand je dis avancer vers le rendez-vous, c'est comme si tu revenais ici. Donc tu reparles du rendez-vous. Donc est-ce qu'elle est réceptive? Est-ce qu'elle n'est pas réceptive? Si elle est réceptive, tu prétextes la projection annoncée pour faire le rendez-vous. Si par exemple, tu lui as écrit quand je te ferai découvrir quand je te ferai découvrir où on mange le meilleur cookie de Bordeaux, là tu peux lui écrire, je crois qu'il est temps que toi et moi, nous allions manger ce cookie-là. Ou si c'est par rapport au télétravail, tu peux lui écrire un truc du style, mais il est temps que tu mentes à ton boss ou que tu caches à ton boss que pendant cette heure de travail, tu vas boire un verre avec un psychopathe rencontré sur Adoptamec. Tu vois, l'idée c'est ça. Dans un premier temps, tu vas la projeter dans une rencontre en début de conversation, d'accord. Et dans un second temps, plus loin dans la conversation, euh, tu vas prétexter cette première projection pour parler du rendez-vous. Et donc là, tu as deux solutions. Soit elle est réceptive, et donc là, tu as juste à caler les détails de la rencontre, soit elle n'est pas réceptive, et tu dois recadrer. C'est-à-dire que si elle est réceptive, et encore t'inquiète pas, tu vas voir tout ça lors d'une conversation, enfin lors des conversations que je vais t'analyser. Donc si elle n'est pas réceptive, en fait, il faut que tu la recadres, gentiment. Parce que si elle n'est pas réceptive à ce stade-là de la conversation, c'est que elle n'a pas assez confiance en toi. D'accord. Ou peut-être qu'elle met trop de temps pour prendre sa décision, peut-être qu'elle a envie de discuter bien plus longtemps. Donc là, il faut que tu la perces à cœur, que tu comprennes pourquoi elle n'est pas prête. Et donc tu peux très bien lui envoyer ce message. Est-ce trop tôt pour une rencontre ou as-tu simplement peur de tomber sur un psychopathe? Dans ce cas-là, nous sommes deux. L'idée, c'est vraiment de la faire s'ouvrir, d'essayer de comprendre pourquoi elle ne veut pas te rencontrer maintenant, pourquoi elle n'est pas réceptive. Donc deux solutions, soit elle se justifie, et donc c'est bon signe, et tu essaies de comprendre, et ensuite tu cales le rendez-vous, soit elle ne répond pas, et donc tu nexes la fille parce que c'est une fille qui n'est pas capable de prendre une décision. Et dans le cas contraire, si elle est réceptive, tu as simplement à caler les détails de la rencontre, et tu dois prendre son numéro et lui dire quand tu vas lui créer un SMS, et tu ne dois surtout pas lui demander son numéro. Mais ça, on va le voir de suite. Donc là, tu dois avancer sur le rendez-vous, donc tu dois prendre le numéro de téléphone, donc tu ne demandes pas le numéro, c'est-à-dire tu ne dis pas je pourrais avoir ton numéro s'il te plaît, tu prends le numéro. Tu dis plutôt je vais prendre ton numéro, usage responsable, et t'écrire un SMS. D'accord. Là, tu as deux étapes. Soit elle ne donne pas son numéro, et donc je vais t'expliquer, hop, tu as tout ça. Voilà. Soit, mais on va dire, en principe, là, à ce moment-là, elle donne son numéro de téléphone. Donc là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui dire, je t'écris demain matin, je passe la soirée chez des amis. L'idée, c'est de conditionner son cerveau à recevoir le message et la rassurer sur l'utilisation que tu vas faire de son numéro de téléphone. Je te conseille de lui écrire dans les 6 heures, mais bon, ça c'est assez variable. Mais par exemple, si tu prends son numéro de téléphone le soir vers 22 heures, ne te saute pas sur ton téléphone pour lui écrire un message. Tu lui dis, je t'écris demain matin. D'accord. Si tu prends son numéro de téléphone à 18h, tu peux lui dire je t'écris dans la soirée. Si tu prends son numéro de téléphone le matin à 10h, tu dis je t'écris dans l'après-midi ou dans la soirée. Tu vois, c'est grosso modo, tu dois lui dire quand tu vas lui écrire et écris-lui quand tu lui as dit que tu allais lui écrire. C'est hyper important. Ensuite, si elle ne donne pas son numéro, c'est un shit test. Ok. Donc, elle dit je ne donne pas mon numéro si facilement. Alors,
c'est un shit test. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit voir là-dedans? En fait, peut-être qu'elle n'est pas sûre de tes intentions. Elle a peut-être eu de mauvaises expériences, c'est une touriste qui est là pour se faire mousser, ou elle veut discuter plus. Et donc elle te dit, je ne donne pas mon numéro si facilement. Tu as 4 façons pour répondre à ce shit test-là. Et c'est vraiment, ce shit test arrive vraiment en fin de conversation. C'est pour ça que c'est important qu'on voit ça ensemble. Donc, mais l'erreur à ne pas faire, c'est essayer de la convaincre de façon rationnelle, c'est-à-dire de lui écrire, tu sais, tu ne risques rien, et puis au pire, tu me bloques. Ça ne fonctionne pas. D'accord? C'est pas ça qui va la rassurer. Ce qu'elle veut être, c'est être rassurée. Et donc, tu vas devoir la percer, tu vas la percer à cœur pour savoir pourquoi elle ne te donne pas son numéro de téléphone, pourquoi elle t'écrit cela. Donc, comme j'ai fait, tu verras dans la vidéo sur un shit test, je t'explique comment faire pour répondre à un shit test. Donc, tu as 3 façons de le faire. Tu peux soit surjouer, soit ironiser, soit te connecter à elle, soit la recadrer. Ok? Donc, si tu surjoues, tu lui répondras un truc du style tes parents t'ont bien éduqué, ne jamais donner ton numéro à un psychopathe rencontré sur Internet. Okay, ou tu peux aussi ironiser. Intéressant, tu dis également à un mec, ce soir on ne couchera pas ensemble, puis après en fait tu passes à l'action. Bon, le risque avec ce message-là, c'est que si elle n'a pas d'humour, vous n'allez faire que repousser le problème ou elle arrêtera de répondre. Donc, du coup, je conseille, après c'est en fonction de ton abondance, tu vois, mais je te conseille d'envoyer ce message en second si tu vois vraiment qu'elle repousse le problème. Donc le mieux c'est de se connecter à elle. N'as-tu pas du tout envie de le donner ou as-tu simplement l'appréhension de tomber sur un fou de plus? J'imagine que tu as déjà eu des mauvaises expériences pour m'écrire ce message-là, non? Ça m'est déjà arrivé de me faire harceler par une fille, j'ai dû changer de numéro, méchant que toi, je peux te faire confiance. Le risque avec ce message-là, c'est que tu n'as aucun risque. Voilà, tout simplement. Et ensuite, tu peux la recadrer. Ça, c'est pareil, tu dois décider en fonction de ton mindset, en fonction de l'abondance de femmes que tu as. La recadrer, ce serait « j'ai d'autres chats à fouetter que de t'harceler de messages. D'ailleurs, toi-même, tu n'es pas une toxico du texto. » Le risque, c'est qu'en fait, elle peut se braquer, mais au moins, tu ne perds pas de temps et tu t'imposes. Okay? En fait, le message parfait, c'est cette recette-là. Là. Tu dois vraiment montrer que tu n'es pas affecté par son message. D'accord? Donc, tu ne montres pas... tu dois montrer que tu comprends ce qu'elle ressent, tu dois la rassurer sur tes intentions, tu dois sous-entendre que tu prends peut-être un risque à discuter avec elle par SMS et tu dois toujours ajouter une pointe d'humour. Ok? Maintenant, nous avons vu la colonne vertébrale. Nous allons voir les vertèbres obligatoires. Donc, à chaque étape de la conversation, tu dois toujours avoir de l'humour, okay? De l'humour subtil et tu ne dois pas être un clown, c'est hyper important. Et tu verras que dans cette étape-là uniquement, entre avancer sur le rendez-vous et prendre le numéro de téléphone, c'est possible que la fille te shit test, qu'elle dise je ne donne pas mon numéro si facilement et qu'elle commence à te poser des questions type tu cherches quoi ici et tout ça. Donc ça, dans la colonne vertébrale, les vertèbres, c'est l'humour subtil, vertèbre obligatoire. Vertèbre non obligatoire, ça va être les shit tests de la part de la fille. D'accord? Ça va être les shit tests de la part de la fille. Elle peut vraiment te le mettre partout. Mais ce n'est pas obligatoire. Des fois, elles ne vont pas en mettre. D'accord? Et pareil, en vertèbre non obligatoire, c'est la sexualisation que tu pourras voir dans une autre vidéo pour savoir comment il faut faire. Et aussi souffler le chaud et le froid. Alors, je ne l'ai mis que entre créer du confort et projeter une rencontre, mais sache que ça peut être à toutes les étapes de la conversation. Que tu peux souffler le chaud et le froid entre avancer le premier rendez-vous, vers le premier rendez-vous et prendre le numéro de téléphone, entre créer du confort et avancer sur le rendez-vous. Mais ça, tu le verras dans les analyses de conversation. Je les ai mis qu'ici, mais ça peut être absolument à toutes les étapes. D'accord? Et voilà, tout simplement, pour te référer, pour bien comprendre ce que c'est que souffler chaud et froid, ou sexualiser une fille, ou comment relancer une fille, je t'invite vraiment à aller dans les modules, dans les vidéos spécifiques à cela.